بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10e séance de lecture, une présentation du livre de Charlani radiallahu anhu, concernant les convenances spirituelles ou initiatiques de la voix. On en était sur la considération des bénéfices de la répétition de la shahada. Il en va des fruits d'un tel dhikr comme si on arrosait d'une goutte d'eau la semence plantée, la semence de l'initiation, en fait, plantée par le shir dans le cœur du mouride. Le matin et d'une goutte d'eau le soir, alors que le soleil et le vent auraient agi entre-temps. Cela ne suffit pas à imprégner suffisamment la terre de la semence, et il se peut même que la plante n'obtienne rien de la souplesse provenant de l'arrosage, si bien que le temps précédant l'ouverture effective s'écoule, et que l'on peut même mourir sans avoir réalisé quoi que ce soit. Il arrive que ce mouride se plaigne au shir à propos de son travail de dhikr, en disant, ne serait-ce qu'en lui-même, parce que c'est toujours ce qu'on a en soi-même qui est primordial, cette répétition de la shahada, talqin, ne me convient pas. Ne me convient pas. Bon. Puisqu'elle ne me produit aucun bénéfice spirituel. L'argument. On voit bien que ça ne produit rien, donc ça ne me convient pas. Il est voilé au fait que la fonction du shir est de planter le germe initiatique, mais que c'est au mouride de multiplier l'incantation. Ainsi que le travail adéquat, al-mardiya. Ainsi, si l'ouverture spirituelle de la réalisation effective tarde, abta, c'est le fait d'Allah et non pas celui du maître. Le statut de ce mouride à l'aspiration faible, ou littéralement faible, est comme celui de la mèche de coton qu'on allume avec une étincelle. Si le coton est sec, la flamme se déclenche avec l'étincelle. Dans le cas contraire, toute l'illumination provient de l'étincelle. Toute l'illumination provenant de l'étincelle s'éteint. Fafham. Comprends donc. Lorsque le mouride pratique la répétition de la shahada et qu'il désobéit ou qu'il se conduit mal, donc s'il déroge, s'il affecte sa conduite, il lui est nécessaire de revenir à la répétition, afin que le shaitan sorte de la ville de son corps et de son cœur. La répétition fait sortir le shaitan et le mauvais comportement le fait entrer. On voit l'importance de la multiplication du dhikr et le maintien du adab. Nous avons entendu Sidi Mohamed al-Shanawi dire le statut du mouride qui est amené à mal se comporter après la transmission du dhikr par la répétition de la shahada est celui de la graine qui est atteinte
qui est affecté, quoi, se ramollit et dégénère après la transmission du dhikr. De telle sorte qu'on ne peut plus rien espérer d'elle, qu'elle pousse, qu'on ne peut plus espérer d'elle qu'elle pousse, ni qu'elle produise des feuilles. Différents stades, la pousse, la feuille, et d'autant moins de fruits. Le fait de se développer d'une certaine manière est une partie, mais le fait de donner des fruits en est une autre. Puisqu'au contraire, la graine qu'avait plantée le shir est complètement dégénérée. Cet état est le fait de nombreux mouridines de ce temps, dit l'imam Sha'rani à son époque, et aucun d'eux ne renouvelle la transmission par la répétition de la formule de la shahada auprès de son shir. Donc là, on voit l'importance du talqin. Renouvelez votre foi. Renouvelez votre foi, dit le prophète, dans celle-là. C'est l'équivalent dans le suluk. Ils se privent ainsi de l'utilité du rattachement et deviennent des corps sans esprit, tels des bûches de bois morts. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ensuite, on voit l'exposition des fruits de la transmission initiatique personnelle, constituant l'initiation effective, consécutive à l'entrée dans la silsila des initiés. Elle réside dans le fait que le shir, au moment même où il dit au mouride « Qul la ilaha illallah », le libère de l'étude des sciences de la loi extérieure purifiante, sharia, de telle sorte qu'il n'a plus besoin, après cette transmission, de consulter aucun livre concernant la sharia jusqu'à sa mort. Le niveau de connaissance du shir doit donc normalement, de manière optimale, être tel qu'une prise en charge puisse avoir lieu et dispenser. Il s'agit d'un allègement pour que le mouride puisse s'occuper de ce qui est le plus important pour sa progression. Et dispenser ainsi totalement le disciple de l'étude d'une science autre qu'intérieure, qui est un travail intérieur. L'évolution des conditions cycliques s'est malheureusement faite dans le sens où il est admis, au moins par certains maîtres, que lorsque ce cas idéal n'est pas réalisé, le disciple peut même recevoir l'enseignement des sciences extérieures d'un ou plusieurs autres maîtres, que celui auquel il est rattaché dans un rapport initiatique. Le cheikh Abul Qasim Zunayd radiallahu anhu disait encore: celui qui se met en position de donner un pacte, de transmettre le dhikr et de guider spirituellement les mouridines, se doit d'être expert en sciences exotériques, car chaque pas effectué dans la voie est sujet aux critères de validité exotérique. À celui parmi les pseudo-maîtres de ce temps qui dirait: cet aspect n'est pas une condition à la transmission du dhikr, parce que lui-même ne répond pas à la condition en question, nous répondons qu'on a attribué au maître de la voie parmi les anciens d'être ignorant. Beaucoup de ceux qui prétendent indûment à la maîtrise, sans droit réel, le font effectivement en disant pour chacune des conditions d'accès à tel et tel maqam qu'elle n'est pas une condition nécessaire par crainte d'être confondue devant les gens, entre crochets dans leur irrégularité fonctionnelle et dans leur manque de science. Il s'agit de se faire passer pour autre qu'on est, du fait d'une dégénérescence cyclique et d'un manque de connaissances effectives. Cette question, dont on voit qu'elle est loin d'être nouvelle, est vaste et complexe. Elle peut prendre de multiples aspects et concerner
tant les questions des sciences en elles-mêmes, toujours considérées prioritairement en raison de leur importance, que celles des autorisations qui permettent un exercice régulier des fonctions initiatiques, comme par exemple celle de donner leur attachement, de diriger les rites collectifs ou d'enseigner. Or, à ce propos, l'article La tariqa n'est pas telle ou telle chose. Et c'est tasawwuf sur le porteur de savoir. On retourne au texte. Quelqu'un de bien éduqué, muta'addiban, aurait dit nous ne pouvons faire telle chose, recherchant pour lui dans son pays un maître qui en aurait été capable, pour lui permettre d'accéder en suivant le mode de progression des véridiques. On voit que les conseils et les considérations de Charlani débordent de celles qui concernent uniquement les disciples, comme on l'a vu déjà plus haut, annoncé plus haut, ou plutôt qu'il est amené à évoquer des problèmes qui affectent déjà en son temps, c'est-à-dire, on le rappelle toujours, dans la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire, les qualifications personnelles et fonctionnelles des maîtres eux-mêmes, non seulement des Mouridines, mais à cause du constat qu'il fait de la dégénérescence de la voie en elle-même, des maîtres eux-mêmes. Comment donc considérer que de telles remarques soient de notre temps dépassées ou hors propos, quand la dégénérescence des temps, qui atteint tant de domaines, n'a jamais été de nos jours si étendue et dévastatrice. On entame maintenant un sous-chapitre qui s'appelle l'exposition des bienfaits du dhikr, des modalités de son accomplissement et de certains propos concernant l'insistance qu'il y a à le pratiquer. Considération sur le dhikr. Pour des raisons d'organisation et de cohérence de la présentation, on va s'arrêter là et on débutera ces aspects-là sur la 11e séance. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.